Donc, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à tous et à toutes qui viennent d'arriver pour le lancement. Bravo à tous les courageux qui tiennent debout depuis 2 journées très chargées d'échanges sur la santé publique. Mais ça vaut la peine. On aura un beau lancement et après des verres de vin, de Perrier et des belles bouchées pour remplir le ventre parce que la nourriture nous rend heureux. Et aujourd'hui, on a une très belle occasion, après toutes les belles occasions d'écouter parler de la recherche en santé publique, on a le lancement d'un ouvrage clé pour la recherche et pour les études en santé publique, en santé environnementale. Un ouvrage, comme vous voyez, de référence en français et aussi avec un gros avantage parce qu'elle est en libre accès grâce au soutien de plusieurs partenaires, y compris le CRESP et les fonds de recherche du Québec en santé. Donc, mais plusieurs autres aussi qui ont contribué. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici. Plusieurs membres du CRESP y ont contribué et il est aussi co-dirigé par 2 de nos membres, Nolwenn Noiselle et Maximilien Desbiens, avec leur co-organisatrice, Isabelle Goupil-Sormani et Jean-Paul Gonzalez, Philippe Glorenec. Désolée, je n'ai pas fait bien mes devoirs. En tout cas, je vais passer le mot aux personnes qui étaient impliquées dans ces processus, notamment le doyen de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, le professeur Carl Hardy Dubois, qui nous va parler un peu de la première édition de ce livre, parce qu'en fait, c'est une 2e édition et vous allez connaître un petit peu l'histoire. Je vous passe la parole. Oui, bonjour tout le monde, distingués invités, Madame la directrice du FRQS, chers collègues, chers étudiants, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de ce livre, Environnement et santé publique. Donc, c'est l'occasion de reconnaître le travail colossal qui a été réalisé par une équipe d'universitaires, au sein de laquelle 2 de nos collègues, Nolwenn Noiselle, Maximilien Desbiens, ont été de véritables locomotives. Il y en a plusieurs dans la salle qui ont été déjà impliqués dans la production d'un ouvrage collectif, donc ils peuvent mesurer l'ampleur de l'investissement qui est nécessaire pour réaliser un travail de cette envergure. Nous sommes aussi fiers que l'École de santé publique, l'UDM, ait été partie prenante, le CRESP, ait été partie prenante de cette initiative. Donc, c'est dans la continuité de l'engagement de l'ESPOM, du CRESP, dans ce domaine. Et, faut-il rappeler, ça a été dit que l'édition inaugurale de ce livre a été pilotée par d'anciens professeurs du DSEST. On peut dire que la relève a été assurée parce qu'une nouvelle génération de professeurs qui ont utilisé ce livre en tant qu'étudiants ont piloté cette nouvelle édition. Nous devons féliciter les contributeurs pour le renouvellement de la réflexion qui se reflète dans ce livre et qui met la lumière sur des enjeux qui perdurent, des enjeux auxquels il faut encore s'intéresser, même s'ils durent depuis longtemps, mais aussi d'autres enjeux qui émergent et qui deviennent brûlants. Les risques à la santé liés à divers écosystèmes, la crise climatique, les expositions environnementales tout au long de la vie, et j'en passe. Avec cet ouvrage, les auteurs nous lèguent certainement un véritable outil pour l'enseignement, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit aussi y voir un véritable outil pour guider le renouvellement des interventions et des politiques dans une perspective de santé durable. Donc, toutes nos félicitations, tous nos remerciements à Nolwenn et à Maximilien qui ont été utilisateurs de l'ancienne édition, qui ont piloté cette nouvelle édition, mais aussi à tous ceux qui vous ont accompagnés dans cette formidable aventure. Bon lancement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
professeur Dubois. Et maintenant, j'ai le plaisir aussi de réinviter Madame Carole Jabé, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Santé. Merci. Je ne savais pas qu'en venant ici, ça allait être mon heure de gloire, je vous promets. Réinvitez-moi. Non, je rigole. Merci. Mais cela dit, merci de me donner la parole. Cher doyen, je vais vous saluer à mon tour. Tout le monde, on l'a déjà fait. Puis je ne vais pas faire trop de civilité. Quelques mots assez rapidement. D'abord, je voudrais remercier les directrices et directeurs d'édition. Donc, Nolwenn, Maximilien, vos collègues qui vous accompagnaient dans cet exercice. Je pense que le doyen l'a dit, mais c'est un exercice totalement colossal. Quand on regarde l'ouvrage en libre accès sur le web, on se dit « Oh, ça va, c'est correct ». Quand on le voit, on se dit « Ouf, d'accord, c'est vraiment colossal ce qui a été fait ». Petite anecdote, vous commencez à me connaître maintenant, je fonctionne par anecdote, donc on va se ramener en 2021, quelque chose comme ça, puis je reçois un mail de Nolwenn. Puis moi, les mails, là, faut que vous fassiez attention quand vous les envoyez. Si ça dépasse mon écran, là, mon attention va décroître. Je vous le dis, je suis pas capable de lire, ça m'impatiente. Celui-là dépassait mon écran, donc c'était mal parti. Mais il y avait comme une phrase clé. Je suis allée la rechercher exprès parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui m'avait attirée. Puis la phrase clé disait: toutefois, en 20 ans, la pratique de la santé publique s'est grandement complexifiée. Les mises à jour doivent tenir compte de certains enjeux transversaux. Au cœur de la mise à jour anticipée, l'enjeu de la complexité, caractéristique phare de l'action de santé publique en santé environnementale, les changements climatiques, l'approche une seule santé et les inégalités seront des thématiques transversales. Moi, ça m'en prenait pas plus pour sauter à pieds joints et me dire on va trouver le moyen d'être des contributeurs à la mise à jour de cet ouvrage. Donc, Nolwenn, on raccourcit un petit peu, mais on continue à avoir les bons messages. C'est juste comme ça. On a dit beaucoup de choses sur la qualité de l'ouvrage, puis ce qu'il vient rassembler, ce qu'il vient mettre à jour, les thématiques transversales. Il y a 2 points que j'aimerais souligner de cet ouvrage-là. C'est un ouvrage en français. C'est un ouvrage en français, c'est important parce que on parle français au Québec, parce que on communique avec la francophonie, parce que vous pourrez dire c'est une Française qui est en train de nous le dire. C'est pas pour ça que c'est important que l'ouvrage soit en français. On pense au Fonds de recherche du Québec, puis c'est pas moi qui le dis, c'est porté très fortement par notre scientifique en chef, que pouvoir penser et faire de la science dans sa langue est absolument essentiel. C'est essentiel pour le transfert de connaissances, c'est essentiel pour que, ce qu'on disait tout à l'heure, une santé publique pour tous et partout puisse s'exercer. Alors j'ai un vœu, puis si vous avez besoin de soutien, ça me fera plaisir, c'est non pas que cet ouvrage-là soit un jour traduit, mais qu'il soit un jour adapté dans les différentes langues dans lesquelles il devrait être adapté pour que cette capacité à penser science et appliquer science dans sa langue soit possible. La deuxième caractéristique de l'ouvrage, c'est qu'il est en libre accès. C'est difficile, puis c'est pas simple. Puis chaque fois que je parle de sciences ouvertes au forum des directeurs et des directrices de centres, on voit bien que ça vient avec un certain nombre d'incertitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Comment on fait ça? Combien ça coûte? Mais en fait, on se rend bien compte à travers cet ouvrage et les énergies qui ont été déployées que c'est possible d'avoir des publications, des connaissances, des transferts de connaissances qui sont générés et qui sont mis à disposition de tout le monde. C'est pas juste quelque chose qui est fancy à avoir. C'est absolument essentiel comme moyen si on veut réellement appliquer les connaissances. Et je dirais que ça va plus loin, je dirais que c'est un droit et un devoir qu'on a. Dans les messages que je voulais vous passer, je vous ai dit, là, c'est cet ouvrage-là, là, il ressemble à ce que j'avais quand moi j'ai fait des études en biologie moléculaire. Vous avez entendu tout à l'heure que c'est ce que j'avais fait. Ça s'appelle des bibles, hein, c'est gros comme ça. Puis chaque fois qu'on a besoin, c'est là qu'on revient, c'est ce qu'on regarde. Ça a été dit, ça va être utile dans l'enseignement, ça va être utile pour les professeurs, les chercheurs. Je pense que j'espère que ça va être utile plus que l'ouvrage
de biologie moléculaire qui s'appelait Molecular Cell Biology, que je pense existe encore. J'espère pour vous, pour cet ouvrage, qu'il va réellement avoir la portée qu'il doit avoir et être utilisé dans un maximum de facultés, pas juste les facultés de médecine ou les facultés de sciences de la santé. J'aimerais voir cet ouvrage un jour dans les facultés qui enseignent l'urbanisme, dans les facultés et les écoles d'ingénierie. La santé dont on parle n'est pas la santé uniquement des professionnels de santé. C'est vraiment l'affaire de tous, comme le climat est devenu l'affaire de tous. Donc pour moi, c'est un vœu que j'ai. Ce qui me permettra maintenant de conclure, et je vais conclure de la façon suivante. Les 2 jours de congrès que vous avez eus aujourd'hui, qui sont un succès, c'était aussi un défi. Il y a un truc là qui est en train de se passer au Palais des Congrès où normalement je devrais me rendre, qui s'appelle l'intelligence artificielle et puis toute la rupture qu'elle amène et puis toutes les réflexions qu'elle amène. Technologiquement, c'est cute, éthiquement, moralement, juridiquement, ça pose des questions. Vous étiez non pas en concurrence avec ce congrès-là, mais probablement en complémentarité. Ils ne le savaient pas. C'est pas si grave. Ça, c'est une affaire qui me préoccupe. Deuxième affaire qui me préoccupe, on l'a dit, changement climatique. Mais on l'a dit aussi, et puis je sais plus où elle est, mais Christina l'a dit beaucoup mieux que moi, les inégalités, les migrations forcées. Pourquoi est-ce que je vous amène ça et que je vous amène tout ça en parallèle? On est dans un monde qui est complètement étourdissant, de bouleversement, qui va à 200 à l'heure et on n'a plus le temps de capter ça. Alors le message que je vais envoyer, c'est je peux pas attendre 10 ans pour avoir une autre adaptation et une autre révision. Puis je ne plaisante pas, puis c'est pas pour vous donner du travail, mais je pense qu'il faut absolument qu'on trouve le moyen de faire que cet ouvrage-là vive non pas seulement par sa diffusion et son utilisation, mais soit capable de vivre et de s'adapter par son contenu. Alors je vais vous laisser goûter le plaisir de lancer votre ouvrage, mais je vous tends la main pour trouver un moyen, une autre plateforme, on verra bien, mais de faire que ces changements qui nous entourent soient capables d'être intégrés à la réflexion d'une santé publique qui est moderne et que vous développez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Javet, pour votre deuxième intervention de la journée. Et j'ai maintenant le plaisir de présenter 2 des 5 co-organisateurs du livre, Maximilien Desbiat et Nolwenn Noiselle, qui vont faire le reste de la présentation. N'importe quel micro, c'est bon? Ça marche. Bonjour tout le monde. Monsieur le doyen, merci beaucoup. Madame la directrice des fonds de recherche, bon, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. C'est sûr qu'on vient de parler un petit peu de la genèse. Hein. Karl, tu as bien introduit le livre. Alors, avec Nolwenn, on a beaucoup de choses en commun. On est arrivés tous les deux en 2002 au Québec. Et on a suivi le même cours en 2003, qui était un cours en santé et environnement. Et donc, on a eu la chance d'avoir la première cohorte des étudiants qui ont étudié avec ce livre, donc qui nous a suivis évidemment pendant de nombreuses années. Dans ce cours, on était avec le professeur Michel Gérin, donc qui était évidemment au niveau de la première édition du livre. Michel nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Veux-tu dire un mot, Michel? Un mini-mot? D'être en retard. Il y avait des problèmes de circulation. Et j'ai vu des gens qui sortaient quand je rentrais. Alors, c'est pas agréable. Merci Michel. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les différentes évolutions du cours font que c'est pas le même livre maintenant. Le cours actuel et le cours qu'on pense faire sont très différentes.
Et je pense qu'il faut réfléchir en termes de continuer à utiliser le cours Environnement et Santé publique, qui est un peu le fondateur de cette série de cours-là, parce que il y a des dimensions qui sont fondamentales et qui n'ont pas nécessairement pu être introduites dans la nouvelle version. Donc, pensez que c'est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de stuff, notamment du côté des choses pratiques, La pratique de la santé publique. On va revenir Ouais. sur le contenu, Michel. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment Merci d'être là. venu, Michel. Alors, le travail colossal, le livre, il est ici. Alors, quand on voyage en avion, c'est moins pratique quand même. La version PDF est parfaite. Alors, c'est l'occasion évidemment de dire que le livre est en libre accès. Donc, ça rend compte évidemment les concepts de sciences ouvertes. Donc, c'était très important dans l'idée du livre d'arriver avec ça. Donc, évidemment, rêver d'avoir le livre sur sa table de chevet, c'est parfait. Mais pour étudier, pour transporter, évidemment, tous les chapitres sont en PDF. Vous pouvez accéder par le site de l'École de santé publique. Donc, c'est formidable. Le livre, c'est 39 chapitres, c'est plus de 1000 pages, 176 auteurs qui viennent du Québec et de France majoritairement, mais également des États-Unis, de Belgique, de Suisse, du Maroc, du Gabon, du Burkina Faso, du Bénin, du Sénégal, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Donc, on voit que c'est la francophonie. Donc, Madame Jabé parlait de cette ouverture, de ce concept d'aller au-delà des frontières de la matière, mais également au niveau mondial. Donc, c'était aussi très important pour l'utilisation du livre. Les fondements, alors 4 sections, les fondements, les méthodes, les milieux sujets à la contamination et finalement les effets sur la santé. Alors les fondements, on va revenir avec une petite historique de la santé publique, donc tout ce qui est les mouvements hygiénistes qui sont expliqués, tous les déterminants de la santé, donc il y a des chapitres d'introduction, et après on rentre dans ces concepts transdisciplinaires, une seule planète, une seule santé, la notion d'exposome. Donc ces concepts, vraiment ces fondements de la santé publique d'aujourd'hui. On a une ouverture sur les sciences sociales, évidemment, sur les groupes vulnérables, sciences humaines, sciences sociales, des chapitres passionnants à lire sur des enjeux. Alors, même les Français prennent des enjeux, par exemple, sur l'amiante au Québec, sur l'aspect politique et de santé publique, donc des choses vraiment intéressantes. Chapitre sur la géographie de la santé, donc évidemment, dans les écoles d'urbanisme, de comprendre ces concepts de santé publique, c'est essentiel. Alors, les méthodes, c'est tout ce qui finit par logie, infectiologie, toxicologie, épidémiologie, expologie et tout ce qui concerne l'évaluation des risques, l'évaluation environnementale, prévention, promotion. Désolé si je ne cite pas tous les chapitres, s'il y a des auteurs dans la salle. Tout ce qui concerne les milieux sujets à la contamination, alors évidemment, c'est fait de façon peut-être sectorielle, mais avec une ouverture toujours dans le concept une seule planète, une seule santé. L'air extérieur, les environnements de vie, l'environnement intérieur, les milieux de travail, l'eau, les sols, l'alimentation, les déchets, les odeurs, les rayonnements ionisants, non ionisants. On enchaîne avec les effets sur la santé, santé environnementale, pratique médicale. Je peux vous affirmer aujourd'hui que toutes les premières années de médecine, de la faculté de médecine, ont lu ce chapitre, puisque je les ai obligés à le lire la semaine dernière. Mais c'est simplement, donc, ils sont déjà sensibilisés à ces concepts de l'impact de l'environnement sur la santé. Donc, évidemment, la faculté de médecine, l'école de santé publique et les autres, on espère que les chapitres seront le plus utilisés. Cancer, système cardiovasculaire, système nerveux, système reproducteur et développement, système immunitaire. Ça fait à peu près le tour du chapitre, du livre, excusez. Merci. Merci Max pour cette présentation des grandes sections et des grands chapitres. Ce travail, c'est le fruit d'une grande équipe. Entre autres, en termes de comité de direction, nous étions 5 sur 2 continents.
ce qui n'était pas toujours facile à gérer en termes d'horaire. Isabelle Goupil-Sormani, qui est médecin spécialiste en santé publique, cherche à l'INSPQ et aussi chercheur à l'Université Laval, en fait, est la personne qui a comme initié ça, le livre. Elle ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle est à Québec et elle avait d'autres engagements, mais elle nous a envoyé un petit vidéo. Alors, je vous invite à écouter les 2 minutes qu'elle avait à nous donner sur le livre. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Isabelle Goupil-Sormani. Je suis une des 5 éditrices du livre Environnement et santé publique, 2e édition. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes tous là réunis pour célébrer l'aboutissement d'un beau projet de 3 ans. C'est un projet qui est venu d'abord pour une question d'orgueil nationaliste, je dirais. Quand mes étudiantes puis mes étudiants en stage en santé environnementale m'arrivaient avec un livre en anglais comme référence de stage, je dois avouer que ça me heurtait, ça me dérangeait. Puis je trouvais qu'on avait besoin de leur offrir quelque chose en français. Donc, merci à tous les professeurs, tous les chercheurs, tous les professionnels, mais aussi à leurs organisations qui ont libéré du temps pour permettre une mise à jour de la science de la santé environnementale en français sur 3 continents, à la fois l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. C'est quand même une super belle réalisation, donc on peut être fiers. Puis, l'élément que j'aimerais vous partager, ici j'ai une petite épinglette, c'est l'épinglette d'un nouveau programme qu'on a ouvert à l'Université Laval, puis je ne vais pas faire de publicité pour le programme, mais c'est une épinglette qui représente notre amour de l'environnement, notre amour des écosystèmes, l'eau, pardon, les sols, l'air, tout ça enrobé d'amour. Je pense que quand on travaille en santé environnementale, ce qu'on veut, c'est des environnements sains pour la santé. On veut à la fois de la préservation des écosystèmes, mais aussi limiter notre empreinte pour à la fois vivre dans les milieux plus favorables à notre santé, mais aussi durables. Puis je pense que cette épinglette-là, même si elle représente un programme, elle représente aussi notre livre. Alors, c'est tout vous dire l'amour que j'ai pour les projets qu'on a fait. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos bailleurs de fonds. Merci à ceux qui ont contribué à l'ouvrage de près ou de loin. Merci d'y avoir cru. Puis, vraiment, puis je prends un petit merci pour remercier Nolwenn et Maximilien qui sont là avec vous ce soir. Sans ces 2 éditeurs, mais aussi Jean-Paul et Philippe en France, je n'y serais jamais arrivée. Vous êtes très, très précieux. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était le petit mot d'Isabelle qui n'était pas là parmi nous aujourd'hui, mais qui pense quand même à nous. Alors, Madame Jabé, j'ai bien pris note que vous avez déjà un contrat de prêt pour nous pour ne pas attendre 10 ans, mais que mon prochain mail doit être beaucoup plus court. Donc, juste une phrase clé, ça suffira. On apprend par expérience aussi. Hein. Alors, je vais quand même passer aux remerciements. Hein. Le livre, comme on dit, c'est une grande équipe derrière tout ça. Si j'oublie des gens, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Ça se pourrait que j'oublie certaines personnes. Je veux d'abord commencer pour dire que le livre, en fait, on était 5 personnes dans le comité de direction, mais organisées mais désorganisées, puis ça nous prenait quelqu'un pour nous organiser. Alors, on a eu l'aide précieuse de Isabelle Valois et Caroline Couture qu'on a pu avoir à raison d'1 journée par semaine pendant plus que 3 ans pour nous aider à nous organiser. Merci beaucoup, Isabelle et Caroline. Vraiment, c'était une grande, grande aide. Au début du livre, on a des préfaces, des avant-propos de personnes qui sont vraiment importantes pour nous. Je vais souligner Pierre Gosselin, qui faisait partie de la première édition, William Dab, qui est en France, Madame Carole Jabé et Rémi Quirion, scientifiques en chef du Québec, qui ont aussi signé un avant-propos dans le livre. Je pense que ça nous permet de mesurer toute l'ampleur que peut avoir ce livre-là et son rayonnement au Québec. Le livre, on l'a dit, c'est plus de 1000 pages, c'est 176 auteurs. Fait que là, je vais essayer de vous faire la liste, mais ça se peut que j'en oublie. En fait... Commence à lire. En fait, c'était une blague. C'est Max qui voulait faire cette blague-là. On va pas mentionner tout le monde. Il y en a beaucoup. Je vais mentionner quelques personnes qui sont ici présentes. S'il y en a qui ont déjà quitté ou qui nous avaient pas confirmé leur présence, je m'excuse. Alors, Maryse Bouchard, François Reeves, Mireille Barakat, Elisabeth Lord, Mylène Rattel, Cathy Vaillancourt, Andréane Parent, sont des auteurs qui ont contribué dans le livre et qui sont présents ce soir.
On aimerait aussi remercier les réviseurs externes parce qu'on a aussi fait appel par moment à des réviseurs externes quand on avait besoin d'un peu de soutien ou pour aller chercher des expertises complémentaires. J'aimerais souligner la présence ici ce soir de Louis Patry, Martine Baillargeon, Jérôme Lavoué aussi qui a fait de la révision. Donc merci à nos réviseurs. Les différents bailleurs de fonds, contributeurs financiers qui nous ont aidés à mettre ce livre en libre accès. C'était un grand enjeu, c'était un grand défi. Le livre, il a été publié aux presses de l'EHESP, donc l'École des hautes études de santé publique de Rennes, en France. Ils n'ont jamais vu ça. On leur a complètement changé leur modèle d'affaires. Nous, on les a organisés aussi. Ils nous ont dit que c'était la première fois pour eux, qu'ils n'avaient jamais vu ça, des auteurs qui arrivent avec l'argent pour mettre en libre accès leurs livres. Pour eux, c'est une première. Ils en sont très fiers. On a eu une réunion post-mortem il y a 2 semaines où le directeur général des presses nous a avoué qu'à la première rencontre, il ne pensait pas qu'on allait y arriver. Et qu'il y a même encore quelques mois, il n'était pas sûr qu'on allait y arriver. Mais nous y sommes arrivés et dans les temps qu'on s'était fixés. Donc parmi les différents bailleurs de fonds, j'aimerais quand même en souligner certains. Le CRESP, on l'a déjà mentionné, mais le Centre de recherche en santé publique, merci. Le Consulat général de France à Québec, la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal, le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, l'ESPUM, donc l'École de santé publique, la Faculté de médecine de l'Université Laval, les fonds de recherche du Québec, l'Institut national de santé publique du Québec, le réseau de recherche en santé des populations du Québec, Santé publique France aussi. Je pense qu'on peut quand même être fier d'avoir eu le soutien de Santé publique France pour la publication de cet ouvrage et plusieurs autres encore. Pour finir, les remerciements, j'aimerais remercier encore une fois le CRESP et l'ESPUM pour nous avoir aidés dans l'organisation de cet événement de lancement. Ça paraît rien, un événement de lancement, mais il y a quand même beaucoup de logistique derrière. Alors, merci encore, Patricia, Chantal, de nous avoir épaulés dans tout ça. Le livre, on l'a dit, il est entièrement accessible en ligne. Il est aussi en vente ce soir, s'il y en a qui préfèrent les versions papier. Il y a un petit rabais, donc en vente au prix de 95 $ sans taxe. Donc, nous avons là-bas une table de la librairie de l'Université de Montréal et vous pouvez vous procurer votre version papier si vous le souhaitez, peut-être en oreiller ou Maximilien disait la table de chevet. En tout cas, vous pouvez mettre ça dans votre décoration de maison. Puis, avant de clore, j'aimerais inviter Jean-Bernard Gamache de l'INSPQ peut-être à nous dire un petit mot parce qu'il y a quand même plusieurs des auteurs et contributeurs du livre de l'INSPQ et on trouvait que c'était aussi une très belle collaboration entre l'INSPQ et donc toute cette aventure-là. Alors Jean-Bernard. Merci beaucoup. Merci, je m'appelle Jean-Bernard Gamache, je suis un des cadres à la direction de la santé environnementale au travail et de la toxicologie à l'Institut national de santé publique du Québec. Je me sens un peu comme un mouton noir, là. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un congrès ici, puis en plus, moi, je n'ai pas de formation académique en santé publique, encore moins en santé environnementale, là, bien que j'ai des études dans les sciences de la santé. Quand je suis arrivé à l'Institut, quelques semaines, jours avant mon entrée en fonction, ma patronne Christiane Thibault, que certains d'entre vous connaissent, on voit un lien là, vers le site de l'ESPUM qui mène vers un ouvrage de 1061 pages qui s'appelle « Environnement et santé publique, fondements et pratiques », puis elle me dit de passer au travers avant mon entrée en fonction. Avec tout un baptême, effectivement, je l'ai fait, puis encore une histoire tout commence par un courriel, on se le rappelle. Isabelle Goupil-Sormani, quelques jours après que je finisse, quelques jours après mon entrée en fonction, elle m'écrit et elle me dit est-ce que tu pourrais participer avec ton équipe à l'élaboration de cet ouvrage-là? Moi, j'étais déjà vendu. Évidemment, j'avais un billet personnel là-dedans. Donc, j'ai salué l'initiative puis j'ai dit oui tout de suite parce que pour moi, cet ouvrage-là, en tant que naïf au concept de santé publique et de santé environnementale, pour moi, j'ai vu tout de suite que c'est un outil pédagogique extrêmement puissant, extrêmement utile aussi pour des praticiens, puis dans le milieu académique, évidemment, dans le milieu
pédagogiques, mais aussi dans le milieu de travail de santé publique qui héberge aussi des gens qui n'ont pas de formation en santé publique. On engage notamment des microbiologistes, des statisticiens, puis ils ont besoin de comprendre les concepts aussi. Donc, comme ça rejoint les concepts que vous aviez dit. Donc, pour moi, là, vous avez la perspective d'une personne qui est un peu naïve, mais j'ai salué tout de suite l'initiative. Effectivement, c'est toute une aventure. Puis moi, je veux saluer le résultat de ce que vous avez accompli, mais aussi le processus. Donc, je veux juste remercier l'initiative du comité directeur. Puis c'est dommage qu'Isabelle ne soit pas là parce que j'aimerais ça lui dire, mais oui, il y a un travail colossal derrière là-dedans d'édition, de rédaction, de révision, mais aussi, puis je vais le nommer, de mobilisation des partenaires. Il y en a du monde qui a travaillé là-dessus. Puis à 5, vous avez réussi à mobiliser tout un panel d'experts internationaux pour y arriver. Et ça, pour moi, c'est le tour de force qu'on doit souligner. Puis d'ailleurs, quand j'aurai terminé, je vous invite à les applaudir. Puis évidemment, je voudrais saluer les personnes de mon équipe qui ont contribué. Certains d'entre vous les connaissent, là, mais il y a des Stéphane Buteau, Stéphane Perron, même des anciens étudiants d'ici, quand même récents, Félix Lamotte, Jorick Boulet. Donc, pour vous donner, il y en a quand même plusieurs. Donc, je réitère mes remerciements et toutes mes félicitations pour toutes les personnes qui ont contribué, mais aussi les personnes qui ont fait la mobilisation de ces auteurs et réviseurs-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est fini, là, on ne parle plus. Peut-être juste, je voulais souligner la présence. Alors, ça nous fait extrêmement plaisir de plusieurs anciens professeurs du département. Alors, je vais commencer par Michel Gérin et Claude Viau, qui étaient évidemment dans la première équipe de rédaction c'était Michel et Claude, c'était nous. Évidemment, ensuite, la présence de Jules Brodeur, on peut les applaudir. Directeur. Merci beaucoup d'être venu. Robert Tardif, qui je pense a été auteur de la première version aussi. J'oublie Marc Barry, qui est venu aussi nous saluer. Et donc, voilà, après d'autres membres du corps professoral du département de santé environnementale, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Martine, Louis, Samy, merci d'être venus. Je ne sais pas s'il y en a que j'oublie, vous viendrez me voir avec un verre de vin après. Alors, place aux festivités. Merci beaucoup. Moi, je parle plus. Moi, je te conclue ça. Tu voulais dire un petit mot? Non, je voudrais juste remercier Maximilien Desbiens et à Nolwenn Noiselle et vous dire il a de quoi manger, il a de quoi boire, parler, échanger sur l'avenir de la santé publique. Ça semble que c'est vraiment en santé, la recherche et la pratique en santé publique. Merci beaucoup.